monsieur Demouza. Bonjour Mme Chicot. D'abord, je vous remercie de nous recevoir normal. dans votre centre. Vous allez nous expliquer ce que vous y faites. Donc, vous êtes directeur du centre Casa 7. Casa Delta 7. Casa Delta 7, pardon. Dans le 18e. Dans le 18e Absolument. arrondissement. Vous vous adressez aux seniors, Mm-hmm. Aux seniors qui sont fragilisés et mentalement et dans leur mobilité en général. Et d'abord, qu'est-ce qui vous a Amené à ça. Amené à ça. Voilà, merci. Écoutez, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que quand on est plus jeune, on cherche un sens à sa vie. J'ai eu l'occasion de tester plein de choses dans des domaines qui sont un peu différents et au final, apporter mon soutien à des personnes qui en ont besoin, ça a été ma solution finalement à ce que je recherchais. Et là, au quotidien, maintenant, accompagner des seniors dans la difficulté, essayer de les accompagner à avoir un bien-être au quotidien, finalement participe à mon épanouissement personnel. Et quel est le profil des personnes que vous accueillez Alors, nous, on accueille du coup des seniors de plus de 70 ans atteints de maladies neuroévolutives. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, donc notamment la maladie d'Alzheimer, c'est la plus connue, mais aussi tout ce qui va être troubles apparentés. Dans notre accueil de jour, on a aussi une spécialisation auprès de patients atteints de maladie de Parkinson, avec un groupe spécifique les concernant et un deuxième groupe spécifique concernant les malades atteints de maladies à corps de Lévy. En moyenne, la moyenne d'âge de notre centre, c'est à peu près 85 ans. Je crois que le chiffre exact, je crois que c'est 84,7, mais bon voilà, c'est 85 ans de moyenne d'âge. Majoritairement des femmes, même si on remarque une augmentation de la fréquentation des résidents masculins. D'accord. Et ce sont des personnes qui sont en début d'Alzheimer et qui sont en début d'évolution de la maladie. Alors, en fait, on accueille des personnes qui ont des stades d'évolution de la maladie qui peuvent être différents en fonction des jours de la semaine. On accueille surtout des personnes qui sont encore à domicile et qui sont en perte d'autonomie au quotidien. Et notre boulot, voilà, ça va être d'essayer de stabiliser ou du moins d'essayer de maintenir les capacités qui sont encore présentes. Voilà. De faire en sorte qu'ils restent autonomes le plus longtemps possible, en fait. Oui, ça fait partie déjà des objectifs de l'accueil de jour, donc le maintien de l'autonomie, comme la stimulation des capacités cognitives résiduelles, le maintien des capacités physiques, les maintien des capacités motrices, et la participation au répit de l'aidant. Voilà, ça fait partie des objectifs de l'accueil de jour. Il y en a d'autres. Et puis, en fonction de chaque personne, chacun va avoir des objectifs personnalisés aussi à son projet. Mais le maintien de l'autonomie, effectivement, c'est un des gros objectifs d'une prise en charge en accueil de jour. Et donc, vous organisez votre semaine, vous le disiez, chaque jour correspond à un stade d'évolution, c'est-à-dire que vous regroupez les patients selon les jours et avec selon ce qui... En fonction de la maladie, en fonction de ce qu'ils souffrent et des besoins qu'ils ont, effectivement. Et après, la semaine est organisée grâce, du coup, à notre neuropsychologue qui établit un planning à la semaine d'ateliers qui prend en compte les envies des résidents qu'on accueille, mais aussi leurs difficultés pour avoir à la fois un atelier qui leur donne envie et qui est adapté aux difficultés de chacun. Ok, monsieur, dame, comment ça va? Ça va bien? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait juste avant comme atelier? Je ne dirai rien. Si vous avez fait quelque chose. Non, mais je me rappelle plus. Ok, ça vous dit rien. Est-ce que vous vous souvenez de comment je m'appelle? Ça vous dit rien? Non. Ça commence par un O. Comment? O, C, Anne.
Océane. Oh, Exactement. Je m'appelle Océane. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça y est. Et est-ce que quelqu'un se souvient de mon métier? La décoration. Non, Je des, n'ai pas la non, décoration. des comme- mots, enfin, des. Oh. Je sais pas comment. on peut Ouais. appeler ça. Ouais. Ça décrit une profession, par exemple. Mhm. Mais, Mais laquelle- comment elle s'appelle ma profession? Ah, ça, j'ai aucune idée. Je suis la psy. Psychologue. Exactement. Psychologue. Je suis Ah la ouais. psychologue. Ouais. C'est ça. Mm. Je m'appelle Océane et je suis la psychologue. Et quand on est en atelier ensemble, qu'est-ce qu'on fait travailler? Le cerveau, Ouais. On fait travailler la mémoire. la mémoire. Oui, voilà. Quand on est ensemble. Enfin, pour moi, Le non, cerveau, pas- la mémoire, c'est très bien, Ouais, ouais. Marie. Ouais. Est-ce que quelqu'un sait la date du jour? Ah, je l'ai Eh oui. entendu il n'y a pas longtemps, mais. 2020. 22, Un peu plus. 23, Un peu plus. 25, Un peu moins. 24. Oui. On est en 2024. Madame Blouette, Mm. est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me citer 3 insectes? La mouche. La mouche. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme insecte? Un article, par exemple, la pêche ou. Alors moi, je veux que des insectes. Ah, que des insectes. Ouais, la mouche, ça me va très bien, mais maintenant, il m'en faut 2 autres. Ah ouais, d'accord. Bon, la mouche, il y a. Comment on l'a colorée là Comment elle s'appelle? Celle qui fait du miel. Ah oui, mince. Oui. Ah, mince, c'est Une A... Une abeille. une abeille. Une abeille. Il n'y a que l'abeille. Ouais, donc Donc, on il a faut la trouver mouche, autre l'abeille, chose, alors. c'est ça. Un Mm. autre insecte. Ouais. Celui qui nous embête en été, il vient nous piquer. Le frelon. C'est possible aussi. Le frelon, c'est. Bah, il peut, ouais, venir nous embêter et nous piquer. Et sinon, j'ai entendu le Un mouchard. le moustique. Le moustique. Souvent, le moustique, il nous embête l'été, il vient Ah, nous piquer. Ah oui, ouais. Ouais. Donc, j'ai la mouche, l'abeille, L'abeille. le moustique. Donc, vous recevez des patients toute une journée. Ouais, absolument. Voilà. Entre Et- 9h et 17h, le D'accord. centre est ouvert. Ok. Donc nous, on les accueille sur la journée. On leur propose des ateliers divers et D'accord. variés le matin, l'après-mmidi et un repas le Un midi, repas. un repas thérapeutique, effectivement. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de les aider à manger ce qu'ils ne peuvent pas, à aller aux toilettes, à les Alors, accompagner. Nous, on dit qu'on les accompagne dans les C'est temps ça. clés du quotidien. Voilà. Effectivement, le repas en fait partie, mais aussi l'accueil, le départ. D'accord. Voilà. Effectivement, si besoin, un accompagnement à la toilette, etc. Voilà. Et alors, quel type d'atelier vous Eh ben, c'est des proposez ateliers qui peuvent être divers et variés, mais qui tournent effectivement au terme des principaux thèmes comme la mémoire, la psychomotricité, la vie quotidienne, le bien-être. Vous voulez pas vous mettre là-bas, Denise? Si, si. Allez, Viens chez là. juste là. Anna, vous allez vous installer là. Allez. Allez, Anna. C'est pareil. Tu sais, la personne, La personne, tout le monde va bien? Oui, Ok. elle a du mal à marcher, mais on en a pas. Allez, Mme Dupuis. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Vous décroisez tous votre jambe et vos jambes sont bien posées au sol. Quand on prend l'inspiration, on rentre le ventre et quand on souffle, on sort le ventre. On va tourner la tête à droite À droite. et on revient. On tourne la tête à droite
Et on revient. Le poignet même, Patricia. D'accord? Voilà. Et on fait ça avec les deux. Et on va aller tapoter. Tapoter. Et on tapote. On tapote, on tapote, on tapote. Voilà. Et maintenant, vous allez écouter ma voix. Vous allez imaginer maintenant qu'un héros préféré vous offre une gomme magique. Fermez les yeux, Madame Gilles. Alors vous allez imaginer qu'elle s'envole et se pose délicatement sur le sommet de votre tête. Alors instantanément, vous sentez votre être se détendre. Vous prenez le pinceau et vous décidez que vous allez mettre des couleurs. Vous allez le colorier. Vous prenez de la peinture autour de vous. Barrera, Oui. qu'est-ce que vous avez ressenti? Bien. Bien? Oh, Détendu? Oui, voilà. Madame Jean, Aussi. Oui. On est détendu. vous êtes détendu? Vous avez dormi? Oui. Et vous? Madame Vanneville, Du calme. du calme. Présentez-vous, Fat. Voilà. Quel est votre rôle au sein de ce Alors groupe? moi je travaille dans l'accueil de jour de Delta 7 et je suis accompagnant éducatif et social et donc j'accompagne le groupe dans des ateliers thérapeutiques, cognitifs, toute la, Voilà. toute la Donc, journée. Vous accompagnez, c'est-à-dire Voilà. que vous faites d'abord l'éveil corporel. L'éveil Et corporel, ensuite, après on bon. fait un atelier mémoire. Est-ce que ça vous plaît? Vous êtes content de venir? Est-ce que vous êtes content d'être Eh venu? Hein? Tout le monde est content. Vous reviendrez? Merci. Merci l'équipe. J'ai vu que vous organisiez, que vous aviez aussi des ateliers en ligne. C'est-à-dire qu'il y a tout un système de... Effectivement, il y a un Internet. autre système qui est proposé pour des personnes qui présenteraient des fragilités sur les différentes thématiques auxquelles on vient de parler précédemment. On propose effectivement des ateliers en ligne qui sont accessibles via un ordinateur, une D'accord. tablette, Donc un ça, téléphone. Ce sont des personnes qui sont familiarisées avec Internet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Effectivement, après on trouve aussi des solutions. Il y a moyen de prêter du matériel si vraiment des personnes en auraient pas et aimeraient quand même participer. Donc voilà, il y a toujours moyen de trouver des solutions et ça s'adresse vraiment à des publics qui sont qui n'ont pas de maladies neuroévolutives, mais qui ont des fragilités et qui veulent commencer à se faire accompagner parce que ils présentent, voilà, ou alors ça provoque chez eux une certaine anxiété. Donc le fait de venir commencer à travailler avec des personnes qui présentent les mêmes difficultés qu'eux, encadrées par un professionnel de l'association, et ben, ça leur permet, voilà, de les rassurer. Et puis nous, ça nous permet aussi de les orienter, si besoin, vers des professionnels spécialisés. Quels sont les autres centres? Parce que Casa Delta 7, Dans le 18e, effectivement. vous en avez plusieurs. On en a plusieurs. Centres. Donc un dans le Alors, on en a 3 sur Paris. 3 sur Paris. Un 17e, un 18e, Oui. un dans le 19e. Donc, il y en a un D'accord. sur le 17e, c'est situé sur l'avenue de Saint-Ouen. Oui. Nous, on est situé rue Tristan Tzara dans le 18e. Celui du 19e est situé au sein de l'EHPAD Hérold. Et on en a aussi un sur Villejuif. D'accord, donc vous en avez 4. Donc, il y en a 4, 3 sur Paris Ok. et un sur Villejuif. Nous, on n'a pas... nos ateliers n'ont pas un but curatif. Voilà, C'est plus de la stabilisation et Effectivement, ils ont une vocation thérapeutique, les ateliers qu'on propose. On n'a pas la prétention de dire qu'on va soigner les patients qu'on accueille, tout simplement parce que c'est des maladies qui sont hyper complexes, qui n'ont pas ou peu de traitement. Et donc c'est hyper important, et ce que nous aussi on sensibilise à la fois les résidents qui viennent, mais aussi leurs proches qui les accompagnent, les référents qui les accompagnent, sur l'importance d'un suivi médical en ville auprès de spécialistes tels que un gériatre, un neurologue, un médecin traitant, et même tout ce qui va être kiné, orthophoniste, etc.
On va bouger un peu nos jambes, d'accord? On lève la jambe droite, on lève la jambe gauche. On lève la jambe droite, on lève la jambe gauche. Encore un petit peu. Très bien. Ok. Madame Calado? Oui. Ok. On lève une jambe, on lance le ballon. Bien, super Madame Gilles. Très très bien. Ok, très bien. Et on arrête. Ça va tout le monde? Ouais? Ok. Un peu plus dur? Non. Non? Non. Vous me regardez et vous faites pareil que moi. La jambe gauche se lève. Ouais, très bien, superbe. Jambe gauche, jambe gauche. Que la jambe gauche, que une jambe, Anna. Très bien, superbe. Bien. Et du coup, on lance le ballon avec la main droite. La jambe gauche, mais la main droite. C'est bien, c'est ça. Ouais, nickel. Très bien. On lève la jambe gauche. Oui, bien Anna. Ok, et on arrête. Ça va? Il est fatigant cet exercice, hein. L'accueil de jour, c'est quelque chose de rythmé, donc rythmé dans la semaine, parce qu'ils viennent jusqu'à 3 fois par semaine. Ah oui, il y en a Et puis, c'est toutes les semaines. Donc, c'est quelque chose de rythmé. C'est des personnes qui ont besoin de repères de repères. dans leur semaine, de repères dans leur mois. Et donc, effectivement, le fait de fréquenter l'accueil de jour régulièrement, l'accueil de jour devient un repère pour eux et c'est un endroit où ils se sentent à l'aise. Et c'est aussi ça, l'avantage et l'importance d'un accueil de jour, c'est de mettre les personnes à l'aise pour qu'ils puissent ensuite parler de leurs difficultés et que nous, on puisse les accompagner au mieux dans les difficultés, soit au centre, mais aussi notre travail, c'est de pouvoir détecter potentiellement des difficultés à domicile, d'essayer d'orienter l'aidant pour qu'il puisse régler au mieux cette difficulté, pour maintenir la personne le plus longtemps à domicile. Sur tout le volet prévention, chez Delta 7, nous on a un pôle qui s'appelle le pôle prévention de l'association Delta 7 et qui s'occupe d'animer des ateliers de prévention à destination de seniors et c'est des ateliers de prévention qui vont être sur le thème du numérique, de la mémoire, des activités physiques et bien d'autres. Et ça, c'est vraiment des thèmes sur la prévention, sur les bons comportements à adopter, ce qu'il faut faire pour maintenir ses capacités dans le temps. Nous, nos ateliers sont plus à destination du coup de personnes qui sont déjà, malheureusement pour elles, atteintes de pathologie et donc ils ont plutôt, voilà, ils ont pour but un but thérapeutique et donc du coup plutôt le bien-être, le maintien des capacités et puis l'objectif principal des personnes qui viennent nous voir, c'est le maintien le plus longtemps possible à domicile parce que effectivement encore aujourd'hui l'entrée en institution fait peur et puis c'est aussi notre travail de dire bah voilà, de casser un peu les a priori qu'on pourrait avoir sur une entrée en institution et donc toutes les activités qu'on propose, plus les dialogues qu'on a avec les aidants, les résidents, etc. Bah voilà. Mais bien sûr, c'est important, hyper important la communication. Merci à vous, merci de m'avoir donné la parole. J'aimerais juste terminer sur remercier aussi l'équipe avec qui je travaille au quotidien. Parce que voilà, c'est des personnes qui sont dévouées dans leur travail, qui donnent beaucoup d'eux-mêmes. C'est des métiers qui ne sont pas faciles et qui manquent de reconnaissance. Et donc, je voulais profiter de la visibilité que vous me donnez aussi pour les remercier. Remercier l'association aussi qui nous permet de travailler et d'accompagner des seniors au quotidien qui sont en difficulté. Et puis, j'ai un dernier mot à dire aussi à toutes les personnes qui vont nous écouter. Ils ne sont pas seuls, on est là pour les accompagner. Ils peuvent nous joindre par téléphone, par mail.